Donc l'idée maintenant, c'est de, non pas vous faire un cours sur la gestion de conflits, sur les techniques de communication, mais quand même d'aborder quelques bases, élémentaires à cela. Donc évidemment, lorsqu'on est dans une situation, de stress, il y a l'importance du regard, hein, un regard fuyant, un regard droit dans les yeux, un regard en haut, en bas, évidemment ça change la donne. De plus, il faut avoir à l'esprit que le cadre de référence qui structure nos modes de pensée, sont différents. C'est-à-dire que sur la question de la laïcité, lorsque pour nous, il nous paraît peut-être évident que la loi de la République prévaut sur la loi religieuse, ce n'est peut-être pas le cadre de référence de la personne que l'on a en face. Et il faut l'avoir à l'esprit. C'est-à-dire que lorsqu'on dit bah, c'est comme ça puisque la loi le dit, peut-être elle va vous répondre en toute bonne foi, ben, ma loi à moi, qui est la loi religieuse, prévaut. Donc non. Et à ce moment-là, il y a pas, on ne peut pas résoudre. Donc il faut avoir à l'esprit que le cadre de référence peut être différent. Euh, Sur la posture, évidemment, la posture que l'on prend est très importante. Faites asseoir quelqu'un qui est énervé, ça va évidemment beaucoup le calmer. Euh, Positionnez-vous en hauteur par rapport à une autre personne. Évidemment, là aussi, votre position va faire que vous avez un ascendant. Ça, c'est des techniques qu'on utilise hein, avec des groupes, hein, des groupes d'enfants, des groupes d'ados, même des groupes d'adultes, les faire asseoir par terre alors que nous, on se met debout pour affirmer qu'on est le possesseur de l'autorité. Donc cette posture, elle est très importante. Si on veut instaurer un climat de confiance, évidemment, on va se mettre à la même hauteur, on va singer les positions de la personne qu'on a en face pour montrer qu'on fait partie de la même, qu'on est du même niveau. Ensuite, dans le vocabulaire choisi, dans les mots que l'on choisit, évidemment, la reformulation, le questionnement est très important. Lorsqu'une personne affirme certaines choses, le fait de lui demander de reformuler, le fait de répéter ce qu'il vient de dire permet de lui montrer qu'on y attache de l'importance et qu'on ne refuse pas. Voilà, donc les techniques de communication, elles sont les suivantes. Évidemment, on ne coupe jamais un interlocuteur et on reformule régulièrement les propos, que ce soit des affirmations ou des demandes, pour être sûr de bien comprendre ce que la personne veut dire. Voilà, donc maintenant l'idée c'est de vous proposer plusieurs situations que vous allez devoir jouer, mettre en scène avec des collègues à vous. Donc la première situation, elle est celle-ci. Vous êtes entraîneur de foot. Lors du dernier match, le capitaine de l'équipe a refusé de serrer la main à l'arbitre car c'était une femme. De plus, vous avez remarqué qu'une partie de l'équipe se douche en caleçon après les entraînements et d'autres partent chez eux se doucher alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Vos joueurs vous expliquent qu'ils n'ont rien demandé aux Français pour la douche. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pour l'arbitre, le capitaine vous explique que sa religion lui interdit de serrer la main à une femme et que d'ailleurs, elle a très mal arbitré. Donc voilà. Donc dans cette situation, il va y avoir donc un entraîneur de foot, il va y avoir un capitaine. Au minimum, vous pouvez ajouter un dirigeant qui pourrait intervenir à un moment donné. Vous pouvez faire intervenir également d'autres joueurs de l'équipe, que ce soit des joueurs qui sont d'accord avec leur capitaine ou d'autres qui ne le sont pas. Là, je vous laisse libre. Deuxième situation, vous entraînez une équipe féminine de volleyball. Le père de l'une de vos joueuses
vient vous demander que sa fille de 14 ans joue désormais en pantalon et non en short, comme l'impose la Fédération française de volleyball en compétition, afin de respecter la décence que lui impose sa religion. L'adolescente qui accompagne son père est manifestement en désaccord avec la requête de ce dernier. Que faites-vous? Et donc là, on a au minimum 3 personnes, l'entraîneur, le père et sa fille. Donc je répète, le père vient voir l'entraîneur pour lui demander qu'elle fasse du volley en pantalon. Pour autant, leur réglementation du volleyball en compétition stipule qu'on doit porter un short. Et il se trouve que l'adolescente, en plus, elle veut continuer à jouer en short. Donc, vous mettez en place cette situation. Vous pouvez également faire intervenir d'autres personnes, un dirigeant, pourquoi pas, d'autres joueurs de l'équipe, pourquoi pas. Et je vous laisse libre cours à la fin de cette situation. Est-ce que l'entraîneur va accepter que l'adolescente joue en pantalon? Est-ce que le père va refuser et va enlever la fille du club, etc. Je vous laisse libre cours à votre imagination. Autre situation. Vous entraînez une équipe de minimes dans un club de judo. À la fin d'un entraînement, des parents venus chercher leurs enfants viennent vous voir et demandent à vous parler en aparté. Ils sont inquiets car ils ont entendu dire que le père d'Enzo, l'un des judokas, allait faire partie des parents accompagnant le prochain déplacement des jeunes samedi prochain. Or, vous apprennent-ils, cet homme est témoin de Jéhovah. Ils craignent qu'il ne profite de ce déplacement pour faire du prosélytisme. Donc là, vous avez des parents qui viennent vous voir, vous êtes entraîneur, et ils ne souhaitent pas que les parents d'Enzo, qui sont témoins de Jéhovah, accompagnent les enfants à la prochaine compétition. Donc vous pouvez faire intervenir les parents d'Enzo éventuellement, un dirigeant pourquoi pas, mais au minimum un parent et le professeur. Dernière situation, vous présidez un club de gymnastique et vous organisez chaque année un tournoi réunissant des équipes de différents pays européens. L'équipe britannique, qui compte plusieurs gymnastes musulmans, demande s'il est possible de prier dans les vestiaires avant le match comme elle le fait chez elle. De plus, l'entraîneur de certains joueurs porte un turban sikh. Or, dans votre club, toute manifestation politique ou religieuse est proscrite. C'est dans vos statuts. Que faites-vous? Que répondez-vous donc à cet entraîneur, à ce club britannique? De plus, des gymnastes de votre club vous font remarquer que les Anglais ont l'air beaucoup plus libres de pratiquer leur religion et demandent pourquoi il y a autant de restrictions en France. Donc là, vous êtes donc entraîneur, vous allez avoir donc l'équipe britannique qui va vous faire une demande, celle d'avoir un vestiaire pour prier. Et de l'autre côté, vous avez également des athlètes de votre club, des gymnastes de votre club, qui demandent pourquoi il y a beaucoup de restrictions en France. Donc au minimum, vous êtes entraîneur. Dans un premier temps, il y a l'entraîneur, le représentant du club britannique, puis un athlète, un gymnaste de votre club. Vous pouvez faire intervenir des parents, pourquoi pas, d'autres athlètes ou anglais ou de votre club, pourquoi pas, des dirigeants, évidemment.